Bonjour Olivier. Bonjour. Un petit mot tout de même de ce sommet européen. On en parlait à l'instant avec Xavier de Villepyon. D'aucuns nous disent on s'était fixé un programme plus modeste et du coup il y a eu moins de pression et du coup c'est un succès. C'est une analyse que vous partagez? Ah bon, il y a eu un succès, j'ai pas vu. Ils ont rien réglé sur la Grèce. C'est le sentiment général, dirons-nous, depuis ce matin. Ils ont rien réglé sur la Grèce. Ils ont ressorti cette histoire de taxes automatiques aux mauvais élèves. Enfin, tout ça, c'est quand même. Ils ont remis des plafonds de déficit budgétaire, mais qui existaient déjà. Ils ont mis des pénalités, mais qui existaient déjà, en disant qu'elles sont automatiques cette fois-ci. Enfin, je vois pas très bien ce que ça change. La Cour de justice européenne pour intervenir, par exemple. Et en plus, mettre des pénalités à des gens qui sont déjà en déficit me paraît une crétinerie sans nom. Donc voilà, enfin, c'est comme d'habitude, il n'y a rien. Et comme d'habitude, le marché se pâme devant cette inefficacité. Il spam côté action, côté oubli. En revanche, ce sont les chaises musicales. Ouais. D'Athènes, on passe à Lisbonne avant... Disons peut-être que le marché obligataire est un peu plus perspicace que le marché action. Voilà, donc quand on voit le 10 ans italien se calmer, repasser sous les 6%, ça se calme sur l'Italie, c'est normal. Ça se calme, c'est ponctuel. Pendant ce temps-là, on s'occupe du Portugal et on s'occupe de la Grèce. Donc chacun son. Vous savez, il y a des mouvements comme ça. Là aujourd'hui, c'est Grèce et Portugal parce que si on règle le problème d'ici la fin de la semaine de la Grèce, je conseille à nos politiques européens de pas ranger leur stylo parce qu'il va falloir qu'ils s'occupent du Portugal juste derrière. Donc sinon en même temps ça serait pas plus mal. Donc voilà, enfin je veux dire aujourd'hui vous train européen, il s'arrêtera en gare de Lisbonne ou non, il s'arrêtera pas en gare de Lisbonne, les gens ne réagissent pas, Dublin, mais Madrid, Lisbonne c'est quand même très très proche de l'Espagne, je vous le rappelle, et il y a beaucoup de liaisons entre l'Espagne et le Portugal, donc le prochain c'est l'Espagne et puis c'est tout. Enfin je veux dire, on le sait, ils ont publié des chiffres de chômage qui sont juste stratosphériques. Les banques sont toutes en faillite si elles font la vérité sur leur compte et sur l'immobilier qu'il y a dans leur compte. Enfin, je veux dire, tout ça, on est en train de nous endormir. Vous me direz, ça fait 2 ans et demi que ça dure, mais on est en train de nous endormir. De l'autre côté, il y a Monsieur Draghi qui est à carnet ouvert pour imprimer des billets. Justement, attardons-nous un instant là-dessus parce que le sujet est sans doute majeur. On a vu quand même le gros succès, salué par énormément de monde. On vous sent peut-être un peu sceptique. On va remettre une brouette de billets très prochainement. Et quelle brouette! Ouais. Quelle brouette, mes respects, c'est nos limites, quoi. Bah, Monsieur Draghi fait la BCE à la sauce Greenspan, pourquoi il a été mis à la tête de la BCE, c'est-à-dire, on l'avait dit, c'est un ancien de Goldman Sachs, il utilise les mêmes méthodes que Monsieur Bernanke, c'est-à-dire qu'il imprime à tour de bras. Il a réussi quand même cet exploit en quelques semaines, puisqu'il a été nommé de mémoire début novembre, hein, si mes souvenirs sont bons. Il a réussi l'exploit de rassurer les marchés. En 2 mois, il a quand même réussi l'exploit à faire passer le hedge fund BCE devant le hedge fund Fed en 2 mois. Le bilan de la BCE a explosé. Il est aujourd'hui devant le bilan de la Fed. Alors Guillaume le disait, d'une part rassurer les marchés, mais de l'autre... ça a rassuré les marchés, on se demande d'ailleurs bien pourquoi. De l'autre, est-ce que ça met quand même de l'huile dans les rouages? C'est juste affolant. Est-ce que ça met quand même un peu d'huile dans les rouages? Ça met de l'huile, ça permet à une bande de rigolos de continuer à faire monter certains actifs, notamment les actions. Donc ça ne met de l'huile que dans les rouages financiers, mais pas dans l'économie réelle. Ça met absolument pas d'huile dans les rouages économiques, et on le sait tous, ça fait longtemps qu'on sait qu'il n'y a pas de de retour dans l'économie, pour la bonne et simple raison que les banques ne prêtent pas.
Les banques, l'illustration. aujourd'hui, à l'heure actuelle, ne prêtent pas. Vous exagérez un poil, Non, Olivier. mais non. Elle prête avec Réveillez-vous, des taux. sortez du bocal, Ah, vous là, inquiétez pas, on en sort, on vit, on respire. et Elle vous prête. verrez que les banques ne prêtent absolument Elle prête pas. moins, c'est plus dur, mais elle prête. Non, C'est pas elles gelé. prêtent C'est pas pas à gelé. l'économie, c'est faux. Elles ne prêtent pas. C'est là, c'est plus ceinture et bretelles au pantalon. C'est ceinture, bretelles et deux types qui vous tiennent le pantalon. C'est devenu absolument impossible de se financer. Pourquoi ? Parce qu'elles jouent sur les marchés. On sait très bien de toute façon que c'est une espèce de boucle aujourd'hui et que votre argent ne circule pas. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'il n'y a pas d'inflation. Le jour où l'argent va se mettre à circuler et où il aura une vitesse, je vous rappelle que l'inflation, c'est fonction de la masse, mais c'est aussi fonction de la vitesse de circulation de la monnaie. Là, aujourd'hui, la vitesse, elle est égale à 0. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas d'inflation. Le jour où ça va se mettre à avoir une vitesse, vous allez voir l'inflation démarrer. Puis vraiment. Est-ce que c'est aussi pour ça, Olivier, que deux de nos candidats ou pseudo-candidats veulent que la force publique vienne soutenir les PME, par exemple ? Mais c'est un gag. Enfin, je veux dire, on va créer quoi ? On va créer une autre banque ? Mais il y en a déjà quelques-unes des banques, non ? Enfin, je sais pas, en France, vous avez la BNP, vous avez la Société Générale, vous avez le Crédit Agricole. Il y en a déjà un certain nombre. Qu'est-ce qu'on va aller faire une autre banque ? C'est bien la preuve d'ailleurs que celles-là ne font pas leur métier. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'en faire une autre. Donc, me dites pas que les banques prêtent à l'économie. Pourquoi est-ce qu'ils veulent en faire une autre alors ? Pour prêter à l'économie, justement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a déjà une tripotée existante. Tout est dans la nuance. Donc Olivier. ça veut dire qu'ils ne prêtent Quand pas. vous dites qu'il y a un gel, ça veut dire que c'est mort. Voilà, qu'il y a plus. C'est mort. Je peux vous dire, essayez aujourd'hui de faire financer quoi que ce soit, à part si vous avez 1 million d'euros et que vous demandez qu'on vous prête 50 000 euros. Là, oui, ils vont vous le prêter. Sinon, c'est pas la peine. Olivier Delamarche et son franc-parler au cœur d'Intégral Bourse. Merci Olivier, associé gérant chez Platinum Gestion.